Et je vous en remercie. Et je donne la parole maintenant à nos collègues. Et je commencerai par Sismaïl Qsso, vice-président de l'Université Mohamed V à Rabat. Sismaïl. Merci, Président Moumni. Chers collègues, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, alors je vais dire assez succinctement quelques mots sur l'expérience d'abord de l'Université Mohamed V en termes de partenariat à l'international, en particulier partenariat à travers le programme Erasmus, mais également dire mon sentiment sur l'impact de ces projets. Alors tout d'abord, je rappelle que nous avons identifié au niveau de l'Université Mohamed V plus d'une vingtaine de projets Erasmus et Campus auxquels l'université a participé depuis maintenant plus d'une dizaine d'années. Donc nous avons essayé de, comme ce qui nous a été demandé d'ailleurs par Madame Dadaoui et son équipe, d'essayer de mesurer l'impact de ces projets, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on en a retiré. Mais je vais commencer par les problèmes, puisque en tant qu'université, nous essayons également de voir est-ce que la gestion de ces projets est simple et facile. Et les premiers problèmes auxquels nous sommes confrontés sont d'abord des problèmes de gestion administrative. C'est-à-dire les projets européens sont extrêmement demandeurs en paperasse administrative. C'est-à-dire pour faire la moindre activité, il faut sortir je ne sais combien de formulaires, combien, etc. Et il faut tout justifier. Ce qui fait que si on regarde le temps que l'on consacre à la gestion de ces projets, pour ma part, je pense que plus de 70% est consacré à la gestion administrative, alors que ça ne devrait pas dépasser 10-20%. C'est-à-dire que là, il faudrait voir justement avec le partenaire avec l'Union européenne pour faciliter la gestion de ces projets, en particulier la gestion financière. On a parlé tout à l'heure d'argent qu'on met de côté. Je viens d'effectuer une mission il y a une semaine. Je termine avec un déficit de 200 €. Bon, c'est un déficit que j'ai choisi de faire parce que je sais que dans la mission, on a obtenu 10 co-tutelles pour l'université, donc c'est pas de l'argent qui a été perdu, c'est de l'argent qui est réinvesti. Mais on ne fait pas, c'est-à-dire quand on fait ce genre de projet, on s'attend à ce que l'université participe. Elle met la main dans la poche pour que le projet aboutisse et puisse aboutir à des résultats pérennes et un impact visible. Donc, si on fait abstraction des problèmes administratifs et des problèmes financiers, je ne vais pas y revenir parce que là, c'est kafkaïen, je veux dire, le discours avec les trésoriers payeurs. Je pense que nous, ce qu'on a retiré au niveau de l'Université Mohamed V, c'est davantage un élargissement de notre réseau international. Donc ça, je pense que c'est vraiment le premier résultat palpable. Avant de mesurer tous les résultats liés aux projets en eux-mêmes, parce que les projets, c'est soit la création d'un centre, ou la mise en place d'un master, ou l'amélioration de la gouvernance, enfin, c'est différents types de projets, mais je pense que le résultat le plus périn, c'est que nous avons augmenté notre réseau et que nous avons également fidélisé. Par exemple, un projet que nous avions fait en 2008, à l'époque, c'était avec M. Barabat, qui était à l'époque au niveau de l'Université Mohamed V Suissi. Et ben, nous avons eu un nouveau projet qui a été accepté à nouveau avec l'université partenaire. Et donc, c'est un partenariat qui a duré. Donc, un premier projet aboutit à un deuxième, un troisième, un quatrième, mais aboutit également, surtout le plus important pour nous, parce que ce n'est qu'un point d'entrée. Ces projets Erasmus, c'est un point d'entrée. Ça aboutit par la suite à de la collaboration sur des doubles diplômes et sur le pôle que je gère, et le plus intéressant pour moi, c'est des partenariats recherche, co-tutelle de thèse, projets soit Prima, soit H2020, soit bilatéraux. Donc, ça nous a permis de renforcer notre capacité à faire de la recherche partenariale à l'international. Et donc, ça, c'est, je pense, également un point important. Alors, la mobilité pour les enseignants et pour les étudiants et pour le personnel administratif est extrêmement importante, même si, on doit le reconnaître, parfois elle est faite un peu dans l'urgence.
je ne vais pas m'attarder là-dessus, mais nous accueillons pendant ce mois 10 personnels européens qui veulent venir nous voir. Je pense que vous avez deviné pourquoi, et pourquoi le mois de juillet. Mais en fait, au-delà de ces péripéties, nous sommes amenés à mieux utiliser les programmes européens pour nous permettre de les développer. Nous connaissons un peu nos problématiques au niveau du Maroc. Monsieur le ministre l'a rappelé tout à l'heure. Mais en fait, quand il a dit nous allons passer de 1,2 million à 2 millions, les présidents d'université ne sont pas très contents parce que s'il y a un budget qui augmente en conséquence, d'accord, mais la grosse masse de ces étudiants en plus va venir dans leurs universités, mais à budget constant. Et donc ça, c'est pas forcément... Donc il y a la problématique de comment augmenter, comment croître la massification est assez compliquée. Or, les projets européens traitent très peu de la massification. Ils traitent davantage de niches, de cibles. Quand on parle, par exemple, de mettre en place un master, bon, un master, c'est 30 étudiants, c'est pas plus. C'est les effets induits qui sont importants. Et je pense que nous devons revoir notre manière de faire. On a parlé d'internationalisation. C'est qu'il faut, chaque université se doit de mettre en place un plan d'internationalisation. Et ce plan, il doit viser à mieux identifier les partenariats, mieux cibler et voir justement par rapport aux problématiques qui intéressent l'université, par rapport à son développement, qu'est-ce que les programmes Erasmus peuvent apporter en dehors effectivement de la mobilité pour étudiants, mais réellement en termes d'accroissement des compétences. Moi je ne pense pas que les programmes nous permettent de créer des choses, mais ils nous permettent surtout de renforcer. C'est pour ça qu'on parle de renforcement des capacités, et ça je pense c'est le challenge pour les années futures.